Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer les notifications. Et lâche pouce bleu si tu as aimé la vidéo, ça me ferait plaisir. Salut à tous, c'est Vexen, on se retrouve pour une petite vidéo sur la Wedox Clan, une petite vidéo où je vais vous raconter une petite histoire avec la team, c'est pour ça que j'ai appelé ça une story team. Alors en gameplay les gars, vous trouverez la finale qu'on aura joué dans ce KG. Bon, je vous dévoile un peu la vidéo, mais bon, vous l'aurez vu au titre et à la miniature. Franchement les gars, vous avez le gameplay de la dernière manche en GKG, je vous expliquerai tout ça plus tard dans la vidéo. En fait, si vous voulez, dans ce moment là, si on n'a pas des bons déplacements, si franchement on joue, et de toute façon vous le verrez à nos déplacements, enfin à mes déplacements parce que ce sera sur ma vue, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de stress dedans, et vous verrez de toute façon, ça a été une très très bonne aventure. Donc au début du GKG, on était tombé contre une équipe, je crois qu'on était, au début du GKG, je crois qu'on était déjà en huitième de finale ou quart de finale. Non, on était en huitième de finale. On est tombé contre une équipe. Bon bah peut-être que je sais pas, ils étaient pas là à ce moment-là. On a gagné par free win ce match. Alors bah franchement je pense que avec la chance qu'on a eu ce soir-là et le level, enfin on était quand même assez bon ce soir-là. Donc je pense que franchement même si on avait joué le match, je pense qu'on aurait gagné. Bref voilà, donc après on est passé donc ce match. Ça a été très rapide. Bon, on a attendu une bonne trentaine de minutes quand même. Voilà, donc ensuite on est tombé contre une équipe qui s'appelle la GAT Clan, donc ils ont une chaîne YouTube. Franchement les gars, il faut vraiment que vous allez la regarder, je vous mettrai peut-être en description parce que les gars en face ils ont vraiment été fair play avec nous. Ils ont pas, comment dire, ils ont pas ragé vis-à-vis de nous, ils en sont pas mis en colère. Enfin peut-être que de leur côté ils se sont mis en colère, hein, mais en message ils nous ont parlé très poliment. Ils ont même proposé de refaire le match juste pour le fun après. Bon, on n'avait pas trop le temps de le faire, donc on s'excuse, là je m'excuse en vidéo. On n'avait pas trop le temps de le faire parce que déjà on n'avait pas envie de baisser le moral avant une demi-finale, et puis de toute façon on devait jouer notre demi-finale juste après, donc au final on pouvait pas. Donc franchement les gars, je vous remercie de votre fair play, de ne pas avoir fait trop de problèmes. Bon, après c'est vrai qu'on a fait le bâtard avec vous, mais je m'excuse. Enfin on s'excuse pour ça. Bref voilà, donc après on passe, donc on est passé par Foin pour une raison simple, c'est parce qu'en fait ils ont eu un pick-up, ce qui était interdit en 2v2. Donc en fait en gros si vous voulez ils avaient un compte qui marchait pas, et enfin il y avait plus de PCN sur un compte, du coup ils étaient obligés de jouer sur un autre compte. Seul petit problème c'est que bah ils pouvaient pas quoi, parce que ça c'était interdit dans la game. Bon bref, voilà, c'était le règlement. Nous aussi une fois on s'est fait niquer à cause de ça, c'est pour ça qu'au bout d'un moment nous aussi vous voyez on voulait profiter de cette règle. Bref voilà, donc on passe en demi-finale. Là la demi-finale ça a été très très simple, ça n'a pas été compliqué. On peut dire que l'équipe qui est tombée contre nous ça a été la meilleure équipe du monde, parce que les mecs en face, on les a tapés 6-1, 6-1, donc les deux manches c'était un BO3. Franchement ça a été pas très compliqué. Bon je respecte je respecte l'adversaire, putain. Bon ils ont été bons quand même, hein, mais c'est vrai qu'après ils ont essayé de chercher la petite bête pour essayer de nous éliminer, mais bon c'est pas grave, de toute façon ils avaient quand même bien joué, on avait très très bien joué nous aussi de notre part. Franchement on a géré pour faire du 6-1, 6-1, on a décroché quelques séries. Bon c'était tranquille la demi-finale, franchement je m'attendais pas à ça, je pensais qu'on allait se faire éliminer et tomber en petite finale, parce qu'il n'a pas été le cas. Ensuite donc on a passé les demi-finales, et puis là les gars, là ça a été le match le plus ouf que j'ai jamais joué de ma vie. Enfin je sais pas si vous vous en rendez compte vous derrière votre écran quand je vous le raconte, mais ça a été vraiment quelque chose de fou. Parce que, enfin je sais pas, même si Traz aussi il a vécu de la même chose de son côté, en tout cas je pense que lui c'est pareil pour lui, mais ça a été vraiment un truc de fou. Donc je vous explique, on est tombé contre des personnes, des joueurs qui étaient vraiment très très bons. Je veux pas dire, hein, mais ils étaient juste 2-3 fois plus forts que nous. Bah, même moi quand on a joué les deux premières manches, j'étais pas confiant du tout. Ah oui d'ailleurs en finale c'est un BO5, donc ça veut dire qu'il y a 5 cartes, faut en gagner 3. Donc ouais c'est très important, c'est un petit détail très important. Donc ouais les mecs en fait c'était vraiment beaucoup plus forts que nous. Même moi quand je regardais leur ratio, quand je regardais comment ils jouaient contre nous, ils nous mettaient une rafale, ils avaient une très bonne connexion, ils étaient au-dessus de nous. Ça c'est clair et net, c'était au-dessus de nous, il n'y a pas de blablatage à dire en fait, enfin c'était au-dessus de nous, bref voilà. Et bah déjà ça s'est vu directement au score, parce que les deux premières manches on les a perdues, il leur manquait plus qu'une manche, donc il restait 3 manches, nous on devait gagner les trois dernières manches, et devinez, bah on a gagné les trois dernières manches, et si vous voulez c'était fou en fait. La troisième map qu'on devait gagner absolument si on voulait avoir une petite chance, on l'a gagné de peu, donc je crois que c'était bien du 5-3. On avait Fury Reality qui nous encourageait derrière sa chaîne dans la description, il nous encourageait sur Skype et tout, enfin c'était ouf, c'était une soirée ouf. Bon après dommage que j'ai dû partir chez mon père, et du coup
j'ai pas pu recommencer, on n'a pas pu rester sur notre dynamique, mais en tout cas, ça a été vraiment un truc de fou. On a gagné la 3e manche, la 4e, et à partir de la 4e, on a commencé à rêver. La dernière, c'était sur Fringe, c'est celle qui vous regarde actuellement, et c'était un truc de malade. C'était, je sais pas comment vous expliquer. À la fin, si vous voulez, la dernière manche, de toute façon, je vous spoil un peu. La dernière manche, si vous voulez, il y avait moi, je suis tombé directement face à face avec l'ennemi. C'était le dernier, c'était un 1v1. À ce moment-là, j'avais un stress de fou. Bon, gagner 5-4 la dernière manche, c'était un truc de malade. Franchement, c'est un truc de fou. Bref, je sais pas, j'ai répété combien de fois un truc de fou dans ce jeu, dans cette vidéo, parce que franchement, si vous voulez, ce qu'on a vécu, enfin, c'est un truc de fou. Je vous le souhaite à tous, ceux qui font de la compétition, ceux qui font des GKD, ceux qui lâchent jamais, ceux qui continuent à faire des GKD enfin, quand ils perdent et tout ça. Les gars, franchement, même 50 000 essais pour faire un GKD, 50 000 GKD, les gars, ça le vaut parce que c'est un truc de fou, les sensations que vous avez en finale. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Franchement, les gars, cette expérience, c'était un truc de fou. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit, un petit like. Et moi, je vous dis ciao, bye, Cimer.